Hey, tu veux savoir pourquoi ton contenu ne performe pas comme avant? Ben, en 2026, les règles du jeu ont complètement changé par rapport à ce qui se faisait avant. En fait, ce qui faisait exploser ton engagement il y a 1 an, il y a 2 ans, fonctionne plus maintenant. Et pendant que la majorité des gens pensent qu'on a juste à créer plus de ce qu'on faisait avant, étant donné que justement l'intelligence artificielle nous permet de créer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement une quantité innombrable de contenu, ben il y en a qui obtiennent beaucoup plus de portée avec 10 fois moins de contenu maintenant en 2026. Alors dans cet épisode, ce que je te propose de faire, c'est de regarder avec toi exactement ce qui fait la différence aujourd'hui et ce que les meilleurs font différemment de ce qui se faisait il y a 1 an et il y a 2 ans et comment toi aussi tu peux reprendre le contrôle sur ta visibilité sans te brûler. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, je discute chaque semaine avec des dizaines de podcasteurs qui produisent semaine après semaine après semaine du contenu de grande qualité. Mais parfois, il y a de ceux-là qui se demandent encore pourquoi les résultats stagnent, pourquoi les résultats ne réussissent pas à avancer davantage. Parce qu'ils publient, ils vont vraiment le faire en persévérant au maximum, ils vont y mettre du cœur, ils vont créer vraiment du contenu de très, très grande qualité, mais les stats ne bougent pas. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'ils ont souvent une bonne intention à la base, mais les vieilles stratégies qu'ils utilisent ne fonctionnent plus en 2026. À la fin de cet épisode, ce que je vais te partager, c'est ce que j'ai observé cette année, ce qui fonctionne encore, et surtout ce qui ne fonctionne plus et comment tu vas pouvoir agir différemment de façon intelligente pour faire face à ça et avoir enfin du succès. Parce que je sais à quel point ça peut être décourageant de donner tout ce qu'on a. On donne énormément, on met du cœur dans tout ce qu'on crée sans avoir de résultats. Même si on a l'impression qu'on fait tout comme il faut. On publie avec régularité, on est là chaque semaine avec nos épisodes de podcast, on soigne notre message, on fait attention pour créer du contenu qui va plaire à nos auditeurs, mais il n'y a rien qui bouge. Et tu regardes les autres performer autour et tu te dis « My God, qu'est-ce que je fais de pas correct avec tout ça? » Tu vois leur épisode exploser et tu te dis « Mais leurs abonnés à eux grimpent et tu te demandes, toi, qu'est-ce qu'ils font de plus que moi? Qu'est-ce qu'ils font de différent de moi? » Et ce que je veux te dire aujourd'hui, ben, c'est justement, tu n'es pas le seul à vivre ça. Il y en a des dizaines dans l'Académie du podcast qui vivent des choses comme ça. Et surtout que ce n'est pas toi le problème, en fait. La vérité, c'est qu'en 2026, publier du contenu, ça ne suffit plus. Parce que le marché, il est saturé de bons créateurs de contenu, mais très peu ont une stratégie claire. En fait, ce n'est pas vraiment la quantité qui fait la différence, c'est plutôt la direction, la structure et la constance que tu vas y mettre derrière chacun de ces contenus-là, derrière chacun de ces messages-là. Et ce que j'observe plus souvent qu'autrement, malheureusement, en fait, c'est que ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui créent le plus, c'est ceux qui créent mieux. Et ils savent exactement pourquoi ils parlent, à qui ils parlent et vers quoi ils veulent amener les gens à qui ils parlent après l'épisode de podcast. Et c'est ça la grande, grande différence entre un créateur qui est fatigué et un créateur qui est influent. En fin d'année, c'est le temps généralement que je prends pour analyser des statistiques, analyser le contenu que j'ai créé, analyser les différents épisodes que j'ai mis en ligne. Et je fais ça pas mal de façon granulaire, épisode par épisode, pour essayer de comprendre davantage qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et je voulais savoir ce qui avait bien fonctionné en 2025. Les thèmes, les formats, les angles différents que j'utilise
Et la conclusion, ben, ça m'a vraiment surpris parce que les épisodes qui ont généré parfois jusqu'à 4 fois plus d'écoute, ben, ce n'était pas les épisodes les plus parfaits. Ce n'était pas les épisodes les plus techniques. Ce n'était pas les épisodes où j'avais donné le plus grand nombre d'informations ou les informations les plus valables pour les gens qui écoutent le podcast. En fait, les épisodes qui ont fonctionné le mieux, et parfois jusqu'à 4 fois plus de statistiques, c'est ceux où, à la base, il y avait une histoire, où il y avait du storytelling. Des épisodes plus humains, des épisodes plus spontanés, entre guillemets, parce que spontané ne veut pas nécessairement dire improvisé. Moins scripté. Et on a parlé de ça dans l'épisode précédent, dans l'épisode 410. Les gens ne veulent pas juste des infos. Ils veulent se reconnaître dans le message que tu mets de l'avant et ils veulent que quand tu leur racontes une histoire, tu leur permets de se projeter dans cette même histoire-là à travers ce qu'ils vivent eux-mêmes. Et j'en suis arrivé à conclusion 5 choses que j'ai observées par rapport à toutes les statistiques ou par rapport à ce que j'ai créé en 2025. La première chose, c'est que les histoires authentiques vont vraiment amener la cote, en fait, avoir la cote dans ton podcast et vont faire en sorte que tu vas pouvoir amener tout ça. Les histoires authentiques et qui sont amenées en contexte à travers la thématique que tu crées ont vraiment la cote. On a juste à penser à l'épisode que j'ai fait sur Lewis Capaldi tout récemment, et je vais te la mettre dans les notes d'épisode, tu vas pouvoir aller y jeter un petit coup d'œil. Cet épisode-là a eu vraiment la cote, a eu vraiment beaucoup d'écoute, m'a fait en sorte que j'ai reçu aussi beaucoup de retours en lien avec cet épisode-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans les problèmes de santé mentale que Lewis Capaldi a eu, que ce soit au niveau de l'angoisse, que ce soit des problèmes de santé mentale en général. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers moi et qui ont dit ben, enfin, quelqu'un qui traite de santé mentale, même si, à la base, on s'entend, j'anime un podcast sur le monde du podcast, donc il n'est pas question ici de changer le cap du podcast pour devenir un podcast de santé mentale. Donc ça, c'est la première chose. Les histoires authentiques, les histoires amenées en contexte. Trouver un contexte qui permet de prendre une histoire qui existe déjà et traiter tout ça sous l'angle de la thématique du podcast que tu animes va vraiment avoir la cote. La deuxième chose que j'ai observée, c'est que l'intention derrière les épisodes est absolument essentielle. À chaque fois que j'ai animé un épisode où l'intention était un peu plus floue, un peu plus faible, il n'y avait pas beaucoup d'écoute, où les gens décrochaient plus rapidement. Lorsque j'animais des épisodes de podcast avec une intention claire, où je voulais amener les gens clairement vers quelque chose après l'épisode de podcast, à chaque fois, il y avait des retours, à chaque fois, il y avait des chiffres sur les statistiques et ça faisait en sorte que les gens s'accrochaient davantage sur cet épisode-là. La troisième chose que j'ai remarqué, c'est que l'intelligence artificielle va aider à accélérer 3 choses. Premièrement, elle va accélérer et je dirais, au-delà d'accélérer, elle va surtout simplifier et amener en profondeur l'utilisation des analogies et des contre-exemples sur ton podcast. Parce que spontanément, je sais que moi, je suis comme ça, j'ai de la difficulté parfois à trouver des analogies et des contre-exemples pour illustrer un contexte que je veux illustrer dans un épisode de podcast. Alors, l'intelligence artificielle est passée maître dans l'art de me trouver des analogies et des contre-exemples. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle va m'aider énormément sur la post-production. Si tu es en train d'écouter cet épisode-là parce que tu es tombé sur un post, par exemple, ou une courte vidéo, une story ou un reel ou un short sur YouTube qui t'a dirigé vers cet épisode-là, ben, c'est l'intelligence artificielle qui m'a aidé à faire 90% du travail en lien avec le contenu que tu as consommé. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, évidemment, c'est la promotion. Ça va aider énormément à faire la promotion des épisodes, que ce soit à l'écrit, à la vidéo ou encore à l'audio. Ça va t'aider définitivement à créer énormément de contenu, toujours en gardant ta couleur, en gardant ta propre personnalité. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que l'acceptation du contenu d'intelligence artificielle est de plus en plus fréquent
et c'est une opportunité de différenciation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu peux... La limite, en fait, de création avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est ta propre imagination. Parce qu'aujourd'hui, tu peux créer énormément de choses grâce à l'intelligence artificielle. Donc, si tu es capable de l'imaginer, il y a de fortes chances que tu sois capable de le créer grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, si tout ça, toute cette étape de création-là démarre à partir d'un épisode de podcast que tu as à la base créé toi-même, donc un contenu que tu as créé toi-même à la base, bien, ça fait en sorte que tu vas avoir quand même ta propre couleur, ta propre personnalité qui va rester à la base, au centre de n'importe quel contenu qui va décliner de ce contenu-là, de cet épisode-là que tu vas avoir créé. Et donc, on ne se perd pas dans des trucs que l'intelligence artificielle va créer à notre place. On est vraiment avec notre cerveau, notre contenu, notre propre création qui est à la base de n'importe quoi qui est décliné par la suite avec les différents engins d'intelligence artificielle qui existent. Et la cinquième et dernière chose que j'ai observée sur les épisodes de podcast en 2025 que j'ai créés, c'est que lancer un podcast aujourd'hui, quand je prends le temps d'analyser tout ça, ça n'a jamais été aussi facile, ça n'a jamais été aussi simple et ça n'a jamais été aussi rapide. Mais la stratégie derrière un podcast n'a jamais été aussi importante. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus un enjeu technique, c'est plus un enjeu de coût, c'est plus un enjeu non plus de est-ce que je suis capable de créer le contenu ou pas. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est où est-ce que je veux amener la personne derrière mon podcast, quelle stratégie je veux mettre derrière et comment je vais faire pour amener la personne à partir d'un épisode de podcast à se différencier, à se transformer davantage. Il est là l'élément différenciateur. Parce qu'aujourd'hui, créer un épisode de podcast, autant sur le plan technique que sur le plan du contenu, c'est rendu hyper simple. L'intelligence artificielle peut nous simplifier ça au maximum, peut couper de 90% le temps que ça prenait et les coûts également que ça prenait pour être capable de réaliser tout ça. Alors aujourd'hui, la seule chose qui différencie un créateur de contenu qui utilise l'intelligence artificielle et qui n'a pas de stratégie, de un qui a vraiment une stratégie, bien, c'est justement la qualité de la transformation derrière chacun des épisodes de contenu et comment c'est relié, comment ces épisodes-là ou ces contenus-là sont reliés entre eux. Donc maintenant, 3 étapes que j'ai envie de te proposer qui vont te permettre de pouvoir calibrer un peu, améliorer ta façon de créer ton contenu en 2026 et je vais aussi t'offrir la possibilité d'assister à une série de masterclass qui va te présenter chacune de ces 3 étapes-là en détail. Donc, si tu veux apprendre à créer du contenu qui va avoir une meilleure impact et qui va surtout avoir une meilleure stratégie derrière, bien, je te le dis tout de suite, tu peux te rendre au academypodcast.com/stratégique et ça va t'amener à une série de 3 masterclass gratuites sur lesquelles tu peux t'inscrire. Et on va traiter des 3 étapes que je m'apprête à te présenter maintenant, qui va te permettre littéralement de changer et d'améliorer énormément ta façon de créer le contenu pour 2026. L'étape numéro 1, c'est de calibrer ta voix et ton intention pour faire en sorte que chacun des contenus que tu vas créer en 2026 va faire en sorte qu'il va y avoir une intention précise derrière. Une intention d'abord de la personne à qui tu adresses ce contenu-là, mais une intention aussi de prendre la personne à l'endroit où elle est présentement et la diriger vers un endroit autre qui va lui permettre de se transformer davantage. Donc ça, c'est la première étape et on va en parler justement à la masterclass numéro 1 de cette série de masterclass. La deuxième étape, c'est structurer ta fréquence d'émission. Et ça, bien, ce que ça veut dire, c'est d'apprendre la mécanique derrière un épisode stratégique. Comment tu peux faire pour faire en sorte d'amplifier ta voix, d'abord dans la création de l'épisode en tant que tel, puis ensuite, comment tu peux faire en sorte de distribuer ça de la façon la plus efficace possible et la plus rapide aussi possible. Et ça, ben nous, on appelle ça la fréquence d'émission et on va en parler à la deuxième masterclass de la série de masterclass que je t'invite à assister. Et cette série de masterclass s'appelle incidemment l'ère du podcast stratégique. Et finalement, la troisième et dernière étape, c'est de faire résonner ta voix dans le temps, c'est-à-dire de transformer ton podcast en un média stratégique durable et non pas dans quelque chose que tu vas devoir refaire
jour après jour après jour, comme quand tu te concentres sur faire du contenu uniquement sur les médias sociaux. Au contraire, tu as un média stratégique qui est durable, qui est là et qui va vivre à travers le temps et qui va être présent pour toi lorsque viendra le temps de parler à tes prospects peu importe l'endroit où ils sont rendus, qu'ils soient des gens qui ne te connaissent pas, des gens qui commencent à apprendre à te connaître ou des gens qui sont prêts à passer à l'action et à se transformer en utilisant peut-être les accompagnements que toi, tu peux le déployer dans ton univers. Donc, dans tous les cas, tu dois clairement faire en sorte de transformer ce podcast-là dans un média stratégique qui devient durable sur la longue durée. Alors, maintenant, si tu veux apprendre à mettre en place chacune de ces 3 étapes-là, je t'invite à venir assister à la série complète des masterclass, l'ère du podcast stratégique, comme je te l'ai mentionné un peu plus tôt. Tu n'as qu'à te rendre au academypodcast.com/stratégique. Ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir travailler avec toi pour que tu puisses être capable de basculer vers un podcast qui est davantage stratégique plutôt qu'un podcast qui est simplement un moment où tu crées du contenu sans nécessairement avoir un lien précis derrière, sans nécessairement avoir une intention derrière, sans nécessairement avoir une intention d'avoir un média qui est stratégique, qui va te permettre à la fois, toi, de faire grandir ton activité, mais à la fois aussi permettre à tous les gens qui viennent écouter ton podcast de se transformer davantage. Alors, je t'invite à te rendre au academypodcast.com/stratégique pour assister gratuitement à ces 3 masterclass. Ben hâte de te voir là-bas et on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao!